Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente très rapidement. Donc je suis député du Rhône, donc survivant des dernières élections législatives. Et donc j'ai découvert de nouveaux amis à l'Assemblée nationale, avec qui les débats vont être très intéressants. Je suis scientifique de formation et de métier. Si je le précise, c'est par rapport aux propos que je vais tenir aujourd'hui. Donc, je suis membre du bureau et membre donc, de la commission du développement durable et l'aménagement du territoire. Je suis aussi membre, et je serai reconduit, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et j'y reviendrai à la fin de mon intervention parce que c'est très important pour moi. Et donc, par ailleurs, je préside encore pour quelque temps, jusqu'à quand je ne sais pas, le Conseil national de l'air. Je le préside de manière bénévole. Je le précise ça aussi. Et j'ai été l'un des rapporteurs de la loi d'orientation des mobilités lors du dernier mandat. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur la question de la planification de la transition donc écologique d'une manière générale et énergétique en particulier, donc sur le mandat qui s'ouvre et donc le projet politique que nous portons autour de ceci. Et avant de se projeter, il faut toujours bien voir d'où on vient. Et ça a été évoqué il y a quelques minutes, il y a la question du pourquoi et du comment. Et en fait, en politique, il faut toujours regarder pourquoi on veut faire quelque chose et comment on le fait. Ça, c'est évidemment la méthode. Le pourquoi, c'est ce qui a été décidé depuis quelques années, à savoir la sortie progressive de l'usage des énergies fossiles. Nous sommes des drogués des énergies fossiles, notre société a été basée là-dessus, nos modes de vie sont basés là-dessus, et donc l'idée, c'est d'en sortir. Pourquoi ? Mais au fond, il faut se poser la question de pourquoi. Alors évidemment, il y a la question du CO2, évidemment, les évolutions climatiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la problématique de la pollution de l'air, la pollution de proximité, donc notamment sur les oxydes d'azote et les particules fines. La première source pour les oxydes d'azote, qui impactent notre santé tous les jours, c'est donc les véhicules à énergie fossile. Il ne s'agit pas de choisir, etc. Là, je donne des faits scientifiques, bien entendu. La politique doit s'appuyer sur des faits scientifiques, n'en déplaise à certains. Et il y en a aussi la problématique des particules pour lesquelles donc, les énergies fossiles jouent un rôle non négligeable avec le chauffage au bois non performant. Donc pourquoi on veut sortir des énergies fossiles? Parce que CO2, parce que pollution de l'air. Donc impact sur la santé, impact sur les évolutions climatiques. Et donc tout ce qui a été fait dans le premier mandat a été de lancer ceci. Et contrairement à ce que j'entends dire parfois, beaucoup de choses ont été faites. Il n'y a jamais autant qui a été fait sur la transition écologique que depuis ces 4 dernières années. Loi d'orientation des mobilités, loi climat-résilience, loi énergie-climat, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, stratégie nationale bas carbone, etc., etc. Tout ceci a été orienté dans cet objectif-là. Avec en contrepartie, l'idée qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est le fondamental pour comprendre tout ce dont vous allez parler ce matin. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se souvenir de quoi? Se souvenir qu'on a 3 sources possibles pour notre énergie. Le renouvelable, le nucléaire, le fossile. Y a-t-il une énergie propre parmi celles-ci? Aucune. A-t-on déjà produit de l'énergie? Personne n'a jamais produit d'énergie. A-t-on déjà consommé de l'énergie? Personne ne consomme d'énergie. La réalité, c'est qu'on transforme de la matière, de l'énergie en matière, etc. Donc la réalité, c'est quand on a compris ça, c'est que le terme de production d'énergie est un abus de langage qu'on utilise tous, que je vais utiliser moi-même, mais rigoureusement, ce n'est pas vrai. Et donc du coup, si on a compris ce principe-là, on sait très bien qu'aucune des énergies n'est parfaitement propre. En revanche, on sait que la plus impactante sur notre environnement et notre santé, ce sont les énergies fossiles. Et donc le choix a été fait de sortir. Et donc la trajectoire énergétique qui a été étudiée à partir de la loi climat-énergie de 2019 et la remise du rapport et des 6 scénarios proposés au président de la République donc en septembre dernier, eh bien c'est de partir maintenant, c'est ce qu'a présenté le président de la République le 8 février dernier, donc quand il a décrit la trajectoire énergétique, c'est de partir sur un appui entre le renouvelable et le nucléaire. C'est pas l'un ou l'autre, le choix qui a été fait, c'est l'un et l'autre. Évidemment, peut-être que dans 20, 30 ou 40 ans, ou peut-être pas, les générations futures seront peut-être à mesure, au vu des évolutions technologiques, des exigences sociétales, etc., de dire on peut éventuellement sortir du nucléaire. Mais aujourd'hui, celui ou celle qui le dirait serait pour moi, et il y en a qui le disent, ne vous inquiétez pas, il y en a qui ont été élus pour ça, pour moi sont des irresponsables. Sont irresponsables parce que ça signifierait obligatoirement une réduction drastique de l'utilisation, non pas que la sobriété c'est pas important, je vais en parler, mais ça poserait évidemment la problématique de savoir si on accepte tous de vivre comme il y a 80 ans. Et en réalité, même certains grands spécialistes soi-disant des questions d'écologie, eh bien, ne sont pas prêts à vivre comme il y a 80 ans. Alors rapidement sur la sobriété, oui, il y a des choses qui ont été faites et il faut aller plus loin.
D'ailleurs, la sobriété, l'efficacité, on parle de rénovation énergétique des bâtiments, on parle des bonus écologiques pour changer les voitures, aller vers des véhicules au moins qui consomment moins, qui polluent moins aussi au passage, etc. Là, nous allons discuter le projet de loi de finances rectificatif, enfin, si on arrête de nous mettre des motions de censure toutes les 5 minutes. Et donc là, nous allons par exemple augmenter de 400 millions d'euros les crédits pour la rénovation énergétique des bâtiments, donc thermique des bâtiments, là pour cette année 2022. Pareil, 400 millions d'euros de plus sont prévus dans le projet de loi de finances rectificatif que nous allons voter, j'espère, d'ici fin juillet, début août, pour le bonus écologique et donc les primes à la conversion pour les véhicules. Vous voyez, ça c'est exactement concret. Ensuite, l'idée, vous le savez très bien, c'est d'aller vers l'augmentation du renouvelable. Et l'augmentation du renouvelable, évidemment, l'objectif politique qui a été fixé sur ces 5 ans, après de longs travaux, de réflexion, etc., c'est de multiplier par 10 tout ce qui est photovoltaïque, donc récupération des photons, et aussi construire les fameux donc, 50 parcs éoliens d'ici 2050, donc, notamment en offshore. Sur le photovoltaïque, j'insiste un tout petit peu pour rappeler quand même que les photons de la lumière, c'est ce qu'il y a de plus facile à récupérer. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus abondant. Et donc, c'est ce qu'il faut rendre le plus facile à récupérer. Et c'est énorme, les quantités qui arrivent tous les jours. Les végétaux savent le faire. À nous de faire beaucoup plus. Il faut mettre le paquet là-dessus. Il faut aussi aller chercher des niches, comme l'agrivoltaïsme, en faisant attention de ne pas désorienter donc, ce qu'on veut faire à des terres agricoles, bien entendu. Mais l'agrivoltaïsme est quelque chose d'extrêmement important. Dans le monde agricole, il y a un rôle important à jouer, notamment à travers aussi de la méthanisation. Donc en fait, il faut qu'il y ait toute cette démarche, ce mix. Et tout ça, on va le pousser. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir de faire que de l'électrique. Non, il va y avoir aussi la méthanisation, etc. Mais tout ceci, ce sont aussi des énergies de territoire et il faut faire attention en termes d'acceptabilité. Donc il va y avoir un travail assez important à poursuivre là-dessus et si ça vous intéresse, l'agriculture et la question de l'énergie, c'est un sujet majeur. J'ai présenté un rapport il y a bientôt 2 ans donc, sur le sujet dans le cadre des travaux de l'OPEX et vous verrez, il y a pas mal de pistes et certaines ont déjà été mises en œuvre, il y en a d'autres. Sur le nucléaire, les choses ont déjà été dites, mais oui, il nous faut un socle nucléaire conséquent. La nationalisation d'EDF n'est pas anodine, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. C'est un choix politique très fort. Et là aussi, il va falloir, pour les énergies, pour le nucléaire, regarder les choses de manière extrêmement pragmatique et expliquer à nos concitoyens, oui, il faut continuer à expliquer que le panache qui sort d'une centrale nucléaire, c'est pas du CO2. Il faut l'expliquer. Ça peut paraître évident pour les gens qui sont ici, qui nous écoutent, mais ça ne l'est vraiment pas pour l'ensemble de nos concitoyens. Faites des marchés comme moi, je le fais tous les week-ends et vous comprendrez le problème. Un mot sur le contexte international. Aujourd'hui, évidemment, l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie a changé la donne, vous le savez, depuis quelques mois et créé un certain nombre de problèmes. Donc oui, la France en est un petit peu victime, puisqu'on sait aussi que la Russie, c'est le premier fournisseur de gaz, donc et le deuxième fournisseur de pétrole pour l'Europe. Et donc évidemment, ça pose un véritable problème. Et ce contexte international nous oblige plus que jamais à agir en Européens. Et ça, c'est extrêmement fondamental pour nous tous. Et aujourd'hui, ça va nous permettre, donc, dans le cadre du Green Deal, d'aller beaucoup plus loin. On a parlé tout à l'heure, ça a été évoqué, la taxonomie verte, donc, a été revue très très récemment. Je ne reviens pas dessus. Il y a aussi la révision de la directive sur les énergies renouvelables de RED 2, donc, qui doit relever l'objectif général, hein, donc, des énergies renouvelables dans le mix, pour évidemment aller vers la réduction, donc, importante des émissions de CO2 et aussi à atteindre donc des objectifs extrêmement importants comme par exemple l'hydrogène donc d'hiver. Moi je préfère parler d'hydrogène décarboné personnellement, donc qui doit peser pour 70% de la production d'ici 2035. Ça me fait penser que l'hydrogène c'est quelque chose d'extrêmement important que nous soutenons. Je pense que oui, il y a une trajectoire qui est relativement claire. Le plan a été lancé en 2018, il y a eu le plan de relance, il y a des crédits dans le plan de France, dans le cadre de France 2030. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont lancées sur l'hydrogène. C'est vrai que sur l'hydrogène, il va falloir clarifier un point. Il y a la mobilité, il y a l'industrie. Je pense qu'on a tendance à oublier le bâtiment. L'hydrogène bâtiment, c'est même là où on aura les meilleurs rendements. Je ne vais pas rentrer dans les considérations scientifiques parce que je n'ai pas trop le temps. Mais c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc sur l'hydrogène, il va falloir suivre ceci de près. Et moi, je vais particulièrement le suivre au sein de l'Assemblée nationale, puisque je suis docteur ingénieur en chimie et je suis peut-être un des seuls qui a produit de l'hydrogène à l'Assemblée nationale, puisque j'ai déjà fabriqué de l'hydrogène à plusieurs reprises. Dernière chose, tout ça, ça doit s'appuyer aussi sur une démarche
politique appuyée sur de la science et de la technologie. Et ça, notre office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont je parlais au début, donc moi je suis membre, donc Cédric Villani présidait jusqu'à maintenant, mais Cédric Villani n'ayant pas été réélu, on va changer de président, eh bien il va falloir qu'on l'utilise de plus en plus. Je pense qu'on va avoir un rôle important pour venir éclairer la décision publique. Aujourd'hui, on ne fait pas de la politique sur de l'émotion, on doit faire de la politique basée sur la science. Tout ça pour dire que rappeler pour conclure que nous sommes tous lancés dans une sorte de course contre la montre pour mettre en œuvre donc maintenant cette transition énergétique et d'une certaine manière pour libérer les Français des énergies fossiles. Et donc ça, c'est une nécessité absolue et je crois que c'est ce qui doit gouverner toutes les politiques publiques donc en matière de transition écologique, énergétique pour les années qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de le faire de manière très collective, de manière très, très rassemblée en France. Et donc j'espère que vous allez pouvoir nous aider et que vous allez pouvoir, moi je vais rester un certain temps vous écouter ce matin, et que tous ensemble on va pouvoir travailler à faire en sorte que ça devienne un défi partagé et quelque chose qui rassemble et qui ne nous oppose pas, et surtout qu'on sorte de certaines positions dogmatiques. On garde ça avec pragmatisme et qu'on se souvienne qu'on a les trois sources, le renouvelable, le nucléaire, le fossile. L'objectif numéro 1 sur les 20 ans qui viennent, en finir avec les énergies fossiles. Et ensuite, on s'appuie sur l'équilibre entre le renouvelable et le nucléaire, qu'il faut booster bien entendu. Et ensuite, on verra bien plus tard ce qu'il est possible de faire. Il faut être extrêmement pragmatique sur le sujet. Voilà un petit peu le message qui est le nôtre, qui est l'objectif des 5 ans qui viennent. Et donc j'espère qu'on aura le plaisir d'en reparler. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, cette petite introduction. Merci.